Massivement pour Issa Chiroma, dans de Tchouaméni, l'épouse de Dioukam Tchouaméni, le co-initiateur de l'Union pour le changement, qui a été des nombreux combats pour la démocratisation au Cameroun. Et elle a été un soutien actif de son mari, lui-même a été un soutien actif de la campagne de Issa Chiroma Bakari, avec son camarade Anissé Kane du Manidem, lui aussi arrêté dans des conditions troubles. Mais on va d'abord essayer d'avoir des témoignages de terrain de ce qui s'est passé et ce qui se passe au Cameroun et dans la diaspora aujourd'hui. Et ce qui s'est passé est terrible. Plusieurs morts sont déjà confirmés à Douala. Vous regardez les images. On commence en tout cas par un petit montage qui témoigne de l'atmosphère électrique qui a prévalu. Voilà les images que vous pouvez voir. Là, en fait, ce sont des images de Douala, la capitale économique du pays. On voit des jeunes. Alors la stratégie qui a été choisie à Douala, c'est de se masser à plusieurs endroits, dans des quartiers comme New Bell, comme Dokochi, des quartiers populaires, des quartiers qui ont voté massivement pour Issa Chiroma, dans de nombreux quartiers, à de nombreux carrefours, y compris à Bonabéry. Le peuple était dans la rue. Bien entendu, comme depuis un certain temps, toutes les affiches de campagne, les images du président Paul Biya sont attaquées dans une atmosphère finalement de franche camaraderie entre les jeunes Camerounais. Bien entendu, ces images de Douala ne sont pas les seules. Il y a des images également dans d'autres villes. On a des images dans des villes comme les grandes villes du Nord. Alors, pour évoquer Douala, puisque nous sommes en direct, les dernières images que nous avons reçues, qui sont des images du soir, montrent effectivement que le mouvement se poursuit dans la soirée, alors qu'il y a déjà eu des événements extrêmement tragiques qui sont produits. Dans l'extrême nord, en Ngong, on a vu à Maroua, les manifestations sont extrêmement fortes, car le septentrion, comme on dit, est le fief de la contestation. Le septentrion, Douala et un certain nombre de villes qui commencent à se mettre en branle, mais bien entendu, Maroua, Ngong, mais également d'autres villes du Grand Nord, et notamment Garoua, le fief d'Issa Chiroma, en fait, se sont mis en branle. À Yaoundé également, dans des quartiers comme Mokolo, comme Madagascar, comme Tchinga, en fait, les esprits s'échauffent. Yaoundé, c'est très important de parler de Yaoundé dans la mesure où c'est le siège du pouvoir. Pendant longtemps, ça a été une sorte de bastion du parti au pouvoir, en tout cas une ville légitimiste, mais cela ne l'est plus. En tout cas, on a vu lors des élections, les procès-verbaux sortis des urnes, dans la quasi-totalité des quartiers de Yaoundé, Paul Biya perdait, il mordait la poussière face à Issa Chiroma. Et aujourd'hui, à Yaoundé, en dépit du maillage policier qui est très fort, qui est puissant, de la présence de l'armée, de la gendarmerie, de la police, il y a quand même des manifestations qui commencent à Yaoundé. Elles sont plus faibles que ce que l'on peut voir à Douala, à Garoua, à Maroua ou à Ngandéré, mais elles sont fortes dans la ville de Nkonsamba, dans le littoral du pays. Il y a également eu des manifestations de colère, des manifestations massives à Meganga également, à Meganga dans le nord du pays, dans le septentrion. On a également vu des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des jeunes Camerounais prendre d'assaut les rues pour crier leur colère. Dans l'ouest du pays, bien entendu, les choses se passent exactement de la même manière. À Banja, qui est une petite ville du département du Honkam, que l'on pourrait même considérer comme un village, les Camerounais sont sortis dans la rue pour défier Paul Biya et pour scander Issa Chiroma président, chanter Issa Chiroma président, avec des arbres de la paix qui sont très symboliques dans l'ouest du Cameroun. Donc voilà, on voit bien que la colère qui s'est manifestée aujourd'hui, qui faisait suite à un appel à manifester, à marcher, lancé par Issa Chiroma Bakari, cet appel à manifester, à marcher, a été entendu dans un grand nombre de villes du Cameroun. Et bien entendu, vous pouvez vous-même témoigner de ce que vous avez vu au 331 77 62 77 69. Vous nous envoyez un message WhatsApp et nous allons vous passer l'antenne. En tout cas, il est clair que
la manifestation de colère que l'on peut voir, les manifestations de colère qu'on peut voir aujourd'hui au Cameroun sont inédites dans l'histoire. C'est quelque chose qu'on a rarement vu. Bien entendu, il y a déjà eu des mouvements de ce type. Il y en a eu en 1992 lors de la revendication de ce qu'on appelait la victoire volée de John Frondi. Il y en a eu également en 2018, mais cette année, c'est assez particulier et nous aurons des journalistes spécialisés qui nous en parleront. Nous aurons Aman Mana, journaliste fondateur du Jour, qui sera avec nous, on l'espère. Nous aurons également Jean-Bruno Tagneux, qui est le fondateur de la Web TV Naya TV. Nous aurons également Harold Ketchemen, qui est un auteur spécialiste de l'histoire du Cameroun. Nous aurons plusieurs intervenants, notamment des intervenants qui sont sur le terrain. Et si nous sommes prêts, nous allons tout de suite parler avec un intervenant qui est au cœur de la machine de la contestation, Douala. Nous allons parler avec Serge Patrick Coltars, qui est secrétaire national à la communication du Manidem, de l'UPC Manidem, qui a arpenté les rues de Douala, qui a regardé, qui a vu, qui a également été témoin de la tragédie qui commence avec au moins 4 morts. 4 morts tués par les forces de l'ordre. Serge Patrick Coltars, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Théophile, je vous entends super bien. Bon, bonsoir Serge Patrick. Alors vous êtes sur le terrain, vraiment c'est la priorité au terrain. Les Camerounais de la diaspora, mais les Camerounais du Cameroun également, veulent savoir ce qui s'est passé à Douala. Donc vous étiez sur le terrain, vous avez sillonné Douala, vous êtes allé dans plusieurs endroits. J'aimerais d'abord qu'on parle de la stratégie qui a été mise en place, de la stratégie de contestation qui a été mise en place à Douala. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la stratégie de mobilisation que vous avez observée à Douala, dans la ville de Douala? Ok, merci Théophile. D'abord, la première des choses que je voudrais dire, c'est que l'appel à manifestation a été répondu favorablement par tous les Camerounais. Plusieurs personnes pensaient que rien ne se passera à Douala, mais finalement, dans tous les quartiers, pratiquement, ont été pris d'assaut. Donc, l'objectif était de former des manifestations dans des quartiers différents, par exemple, pour prendre de court la police et même la gendarmerie aussi. Donc, la manifestation a commencé dans un quartier qu'on appelle Texaco Report et directement, Shell Newbel a pris le relais, Kouloulou a pris le relais, et d'autres quartiers aussi comme Deido à Grand Moulin, etc. Donc, cette stratégie-là a permis au peuple déjà de se mobiliser et de montrer que cette victoire est une victoire du peuple. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi, c'est démontrer que c'est toute la population de Douala qui est avec Issa Thiro Mabakari, qui a gagné cette élection présidentielle. Et alors, la population s'est mobilisée dans plusieurs quartiers et cette stratégie a, d'une certaine manière, épuisé les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre étaient dépassées, pour ne pas dire complètement exténuées. Vous voyez bien, quand vous avez une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous avez la crise à l'extrême nord avec Boko Haram. Douala, qui est une ville frondeuse, il faut le dire, dont les gens ont l'habitude en fait de manifester et d'être face à ces forces de l'ordre-là. Mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est Théophile, c'est que les gens sont restés assez disciplinés. On n'a pas cassé, les gens n'ont pas cassé. Vous voyez bien, ils disciplinaient eux-mêmes, ils s'autodisciplinaient eux-mêmes pendant la manifestation. Je parle notamment de la manifestation de Ndokochi. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Mais c'est quand les forces de l'ordre répliquaient de manière violente que finalement les manifestants réagissaient en fait à ces forces de l'ordre-là. Et ce que j'ai remarqué moi sur le terrain, par exemple, qui était à Nubel, c'est que la police là-bas a été très 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 répressive
vis-à-vis des manifestants. Pourtant, ces manifestants-là avaient appelé, pourtant le candidat Issa Chiroma Bakari, qui est vainqueur d'élection, avait appelé à manifester pacifiquement. Donc c'est ce qu'il faisait. Il manifestait pacifiquement, mais la provocation des forces de l'ordre, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc, c'est un peu ça. Mais ils étaient vite débordés. Il manquait d'eau. Par exemple, vous savez, à Douala, il n'y a pas de bouches d'incendie un peu partout. Donc, il n'y a pas de réserve d'eau. Donc, ils sont obligés. Alors, Serge Patrick Coltart, vous nous écoutez? Alors, on va essayer de recontacter Serge Patrick Coltart parce qu'il est important de parler, malheureusement, des morts qui ont été enregistrés. Serge Patrick, on nous parle de morts, de 4 morts au moins à Douala, et on ne fait pas que nous parler. Nous avons eu des images que nous avons pu authentifier, de morts à Douala. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, je confirme qu'il y a eu véritablement des morts à Douala, au quartier dit Kouloulou, qui est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Bon, il y a des éléments de la gendarmerie de cette zone-là qui ont tiré, et de la police, je précise bien, qui ont tiré à balles réelles. Et là, pour l'instant, des informations qu'on a et que j'ai glanées, parce que j'avais des camarades qui étaient de ce côté-là, on parle de 4 morts. 4 morts déjà à Douala. Bon, j'ai vu d'autres informations de d'autres morts qui venaient d'autres quartiers, notamment à Tesako, à Report, où je parle bien au conditionnel, il y aurait eu, c'est peut-être, 2 morts aussi de ce côté-là. Donc, information à confirmer. En tout cas, les morts que vous pouvez confirmer, les morts, en tout cas, qui font l'objet d'un consensus, c'est toujours très difficile dans ces périodes troublées, ces 4 morts. Des morts qui auraient pu être évitées dans la ville de Douala. Alors, au départ, certaines remontées indiquaient que les forces de l'ordre étaient plutôt coopératives d'une certaine manière à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout bascule? Comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a des forces de l'ordre qui ont été coopératives, qui ont respecté le mot d'ordre de manifestation pacifique en encadrant les populations, notamment la gendarmerie. Vous pouvez voir des images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux dans une partie du quartier Nouvelle, où les manifestants et les forces de l'ordre, et surtout la gendarmerie, ont communié. Et ça, c'est ça. Mais je peux dire que à Douala, pour parler précisément de cette ville, vous avez quelques forces de l'ordre ou quelques personnes qui pensent que tout doit être résolu par la force et ne pas écouter la voix du peuple, en fait. Donc voilà, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Si la police et la gendarmerie, ou certains corps de la police et de la gendarmerie encadraient simplement les populations, il n'y aurait pas eu le feu aux poudres. Donc voilà, je pense que c'est l'excès. Ça veut dire que l'excès d'utilisation de la force, alors que ce n'est pas dans les missions régaliennes de la police, sauf en cas d'émeute, ce qui n'a pas été le cas à Douala. Et donc voilà, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci. Alors Serge Patrick, nous allons peut-être revenir vers vous. Nous allons essayer d'avoir d'autres témoins, notamment dans le nord du pays.